Le lundi 4 novembre 2024, le Conseil national de transition du Mali, sous la présidence du général des corps d'armée Malik Diaw, a approuvé un projet de loi crucial lors d'une séance plénière tenue dans la salle d'Ili Baba Sissoko du CICB. Ce texte vise à ratifier l'ordonnance numéro 2024-011/PT-RM promulguée le 30 août 2024, portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Le ministre de l'Économie et des Finances, à l'origine de cette initiative, avait fait adopter ce projet en Conseil des ministres le 14 août 2024. Cette nouvelle législation s'inscrit dans le cadre des recommandations issues des évaluations du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, qui ont mis en lumière des faiblesses dans les dispositifs de lutte des États de l'UEMOA, notamment en matière de conformité et d'efficacité. On était ce matin en plénière au Conseil national de transition pour défendre les projets de ratification de trois ordonnances. Une ordonnance concernant donc, la commission bancaire de l'UMOA, une autre concernant donc, la création de la banque de financement de l'habitat en Afrique et une troisième concernant donc, la lutte contre le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Vous constaterez que ces trois textes visent essentiellement, en tout cas deux d'entre eux, notamment le dernier que je viens de citer, vise essentiellement à rassurer et à renforcer notre dispositif juridique pour pouvoir lutter efficacement contre le financement du terrorisme dans notre pays. Vous savez que le Mali, depuis plusieurs années, est soumis donc, au terrorisme. Également la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Donc il s'agit pour nous non seulement d'adopter un texte majeur, un texte qui va permettre non seulement au Mali de se mettre aux normes internationales et de pouvoir sortir donc du suivi renforcé dont le Mali fait l'objet depuis 2021. Mais aujourd'hui, sur les 27 mesures, il n'y en a que 2 qui ne sont pas levées. Et le fait d'adopter ce projet de texte va contribuer très très fortement à ce que le Mali puisse sortir donc du suivi renforcé du GAFI. Par rapport à la commission bancaire, il s'agit donc d'une institution donc de l'UMOA qui est constituée de plusieurs organes, la Banque centrale, la commission bancaire, l'autorité des marchés financiers, etc. Donc il s'agissait pour nous donc d'adopter la ratification donc, de l'ordonnance qui visait donc, à renforcer donc, la commission bancaire, le dispositif de la commission bancaire afin de lui permettre d'étendre ses actions sur notamment tout ce qui concerne la monnaie électronique et toutes les agences qui s'occupent donc de ces activités. Donc également de donner une certaine indépendance à la commission bancaire vis-à-vis donc, de ces attributions. Donc c'est-à-dire tous les membres de la commission bancaire dans le cadre de leur activité ne doivent pas pouvoir être inquiétés outre mesure. Ils peuvent être inquiétés autrement en dehors des activités qu'ils mèneront en dehors donc, du champ d'application ou en tout cas des attributions qu'ils ont. Donc l'autre texte concernait donc la création de la banque de financement de l'habitat en Afrique qui vient remplacer ou qui va être créée par Shelter Afrique. Il faut rappeler que Shelter Afrique était un organe de financement de l'habitat dans nos pays, qui est intervenu plusieurs fois dans notre pays et qui a un encours actuellement au Mali de plus de 35 millions de dollars américains. Donc la transformation de Shelter Afrique en banque permet donc de renforcer cette structure, qui pourra faire appel à plus de capitaux et qui pourra donc financer beaucoup plus efficacement l'habitat social dans nos pays. Telle était l'économie des trois projets de loi qui ont porté l'adhésion de l'ensemble des membres du CNT qui l'ont voté à 125 voix pour, 0 contre 0 abstention. Il s'agit notamment de la loi de ratification de la convention qui va régir
la commission bancaire. Et la commission bancaire, comme vous n'êtes pas sans le savoir, c'est l'organe de l'Union monétaire ouest-africaine qui a en charge le suivi, la supervision et le contrôle de l'activité bancaire au niveau de l'Union monétaire ouest-africaine. Et voilà, elle était régie, la commission, elle était régie par une convention qui date de 1990. Et avec l'évolution de l'environnement, alors du pays et aussi des changements intervenus au niveau du paysage bancaire, cette convention a vite fait de montrer ses limites, d'où une nouvelle convention qui a été signée à Alger, à Dakar, je crois bien, en mars 2023. Et il s'agissait pour nous de ratifier cette convention pour le rendre exécutoire.